famille, si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais tout simplement « Le talent provient de l'originalité qui est une manière spéciale de voir, de penser et de traduire. » Et notre invité du jour inspire toutes ces qualités. Je vous propose de le découvrir. Bienvenue sur Inspire Us. Bonjour Patrick. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, bienvenue sur Inspire Us. C'est notre émission comme ça de divertissement culturel. Et ça va permettre aussi à toutes les personnes qui te regardent de pouvoir s'inspirer de toi. Et déjà, pour commencer, qui est Patrick Sow? Patrick Sow, c'est un jeune Camerounais passionné de mode. Voilà, passionné de mode, qui aime la vie, qui aime son boulot, qui vit de son art. Exactement. Voilà. Alors, à quel moment de ta vie as-tu su que tu voulais vraiment te lancer dans ce domaine-ci, dans la couture? C'est au moment là où beaucoup de gens aimaient déjà ce que je faisais. Parce qu'au moment quand je le faisais aussi comme ça, juste, un peu, juste pour le plaisir, parce que je voulais changer, voilà. C'est au moment là où j'ai vu que les gens s'intéressaient à mon style, j'ai dit, pourquoi pas faire ça son gagne-pain, quoi. Voilà. Alors tu as fait une étude, tu es allé à l'école pour apprendre, est-ce que tu as fait des études pour cela? Pour être honnête, moi je n'ai pas fait des études, stylisme, couture, non, je ne sors pas des écoles, des grandes écoles, non. Donc pour moi, comment on appelle ça, apprendre dans le tas. Dans le tas, exactement. Voilà, donc j'ai appris dans le tas. Et comme on dit, j'ai touché beaucoup de styles de couture, de formes, voilà. Donc c'est bon, ça, mais je ne sais pas si c'est une chance ou bien c'est pas une chance d'aller à l'école, se former en style modéliste. Non, je ne suis pas allé à l'école. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à te lancer dans la couture? Pourquoi pas un autre domaine? Pourquoi la couture? Voilà, comme je dis, c'est un peu difficile à expliquer parce que quand tu sens un truc en toi, tu as juste envie de le faire. Donc je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai choisi, mais juste que je me sentais à l'aise avec, en fait. Exactement. Je me sentais à l'aise, voilà. Et j'ai dit, ok, je veux me mettre, je vais me battre, je vais essayer de créer un style, me donner un nom et bon, on attend par la grâce de Dieu ce que ça va donner. Avant justement d'être cet acteur-là, cet acteur culturel, cet acteur majeur dans l'industrie de la mode que tu es aujourd'hui, certainement tu as eu à rencontrer des difficultés de plusieurs autres. Bien sûr, énormément de difficultés, énormément de difficultés, énormément déjà sur le point technique, sur le point commercial, même être connu, même apprendre d'abord aussi le travail, parce que d'abord à la base, parce qu'il faut d'abord, avant de vendre ce que tu as, il faut bien se former aussi. Il ne faut pas se former plutôt pour vendre du rêve, et il faut quand même que le produit soit bien fait en fait. Donc j'ai trouvé beaucoup de problèmes et de difficultés. Voilà. Et à tes débuts, quelles sont les personnes comme ça qui t'ont motivé, qui t'ont donné cette motivation de ne pas abandonner? Est-ce que tu as eu comme ça cet entourage-là? Un entourage, moi je ne sais pas. Moi j'ai pas eu cette chance-là. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, la motivation c'est nous-mêmes. Bon, ma motivation était moi-même. Parce qu'à un moment donné, même mes parents n'étaient même plus d'accord que je me lance dans la mode. En fait. On voulait dire non, il faut laisser, il faut essayer de... Donc, aujourd'hui, ils sont surpris parce que je ne suis pas, je n'ai pas laissé, j'ai toujours persévéré. Voilà. Donc, moi, ma motivation était toujours moi-même. Je me motivais, bref, je trouvais le moyen de me motiver en moi-même. J'avais déjà un objectif dans ma tête et un but à atteindre. J'ai dit, tant que je n'arrive pas à cet objectif, faussement, Dieu dit non, mon fils, ce n'est pas ta chose, laisse. Donc, j'avais déjà... Exactement. Voilà. D'accord. Et parle-nous un peu, quel est cet artiste-là ou quelle est cette personne, ce particulier-là qui t'a permis d'être dévoilé au grand public, de te connaître? Quel est celui que tu as habillé en fait? Habillé. Oui. Et qui t'a permis comme ça, boum, qu'on te découvre? Déjà, c'est pas les artistes au fait qui m'ont lancé vers le début. Voilà. Donc, moi, je commence plutôt avec les hommes de médias, donc pas la télé, les présentateurs et présentatrices. Donc, c'est par là que tout a commencé. Puisque déjà, je faisais dans le pagne, qui n'était pas facile.
Exactement. Voilà, et le pagne avait une autre image, les gens avaient une autre image du pagne. Déjà, on sait c'est pour aller dans les réunions, les patati patata. Donc imagine alors un présentateur se mettre en pagne pour présenter. Donc c'était eux, donc ma première cible. C'est ces gens qui m'ont boosté. Parce que imaginez, dans plusieurs chaînes, ça passait, chaque personne mentionnait le nom, je suis habillé par tel, je suis habillé par tel. Donc c'est pas là. C'est après donc là, donc viennent donc les artistes alors à nouveau. Donc c'est comme ça, petit à petit, on a pu grandir, se faire un petit nom aussi. Ah non, mais le nom il n'est pas petit, hein, puisque c'est tout un empire comme ça que tu as pu construire. Ouais, ben bon, pour moi, c'est pas encore. C'est pas encore. Voilà. Vrai, mais aujourd'hui, c'est tous les artistes. Hein, oui, tous les artistes. Mais le problème, c'est que. Qui mettent des tenues qui sont signées au Cameroun. Exactement. Mais mon problème, c'est qu'à la base, au début, mon problème était de lancer une mouvance. Oui. Ce n'était pas trop d'être trop en avant. Oui. C'était juste pour donner envie aux gens de consommer, d'aimer le pagne et de designer comme on peut. C'était ça l'idée au début. Oui. Bon, j'étais pas trop saut, on doit voir comment la chose. Voilà. Oui. Bien sûr, après, bon, par la grâce de Dieu, ça a donné une autre. Voilà, une autre. Donc, mon problème était de motiver beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas se lancer dans la mode, parce que quand j'apprenais, il y avait beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas. Il fallait donc les faire un peu rêver. Donc je commençais à faire des petits trucs, habiller les artistes, pour faire rêver beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup. Je ne suis pas le seul. Il y a énormément, le marché est plein. Et il faut noter comme ça que c'est lui le premier à avoir créé les bomber jack. Hein. Oui, voilà. Bomber jack avec les tenues Afrique Sud, là, c'est lui le premier. Donc vraiment, tu es le prescripteur hein, de cette mode-là. Oui, aujourd'hui, ceux qui viennent là, ceux qui te suivent là, ils doivent te donner tout le respect qu'ils se doivent. Pourquoi? C'est qu'en tant que technicien, bon, nous, on n'a pas, je passe trop ce problème. Mon problème, j'aime voir les gens évoluer, j'aime voir les gens faire du bon travail. Oui. Voilà. Et en plus, c'est pas un travail qui est aussi facile. C'est vrai. C'est pas vraiment facile. Alors, en parlant de ça, quelles sont les qualités indispensables justement pour se lancer dans ce domaine-là? Déjà, il faut être passionné. C'est vrai. Déjà, si tu n'es pas passionné de l'amour, tu ne peux pas avancer. Oui. Ça, parce qu'il y a beaucoup qui le font, mais après un moment, là, ça ne donne pas. Il faut beaucoup d'amour, énormément d'amour pour se lancer dans l'amour. Déjà ça. Et après, se former. Exactement, se former. Voilà, se former. Bien se former. Oui. Parce que moi, j'ai fait une formation au moins peut-être de 8 ans à 10 ans de formation. Wow. Donc imaginez. Voilà. Wow. Donc c'est pas aujourd'hui. Exactement. Donc je suis prêt aujourd'hui à réaliser beaucoup de choses. Voilà. Wow. Donc c'est un peu ça, c'est pas facile. Et il y a aussi ce point-là, il y a ce truc-là comme ça qui me dépasse. Comment est-ce que tu fais pour décrypter en fait les tendances? Aujourd'hui, on te voit peut-être avec cette tenue que tu as sur toi. Demain, on te voit avec, tu as créé une nouvelle mode. Tu as ajouté quelque chose, tu as ajouté ceci. Comment est-ce que tu fais pour décrypter en fait les tendances? C'est vrai que même, parfois, moi-même, ça me dépasse. Parfois, même, ça me dépasse. Je m'appelle un moment, j'ai essayé de voir un peu toutes mes créations sur Instagram. Mais je vois et je dis, mais ça c'est quoi ça? Parce que je regardais, aucune création ne se ressemblait. Je vois, c'est pendant peut-être 6 ans que je le fais. Oui. Parfois même, je me pose la question, comment moi-même je fais? Peut-être on revient tout sur la passion et de vouloir toujours donner du bon, du meilleur, innover, essayer de chercher, parce que je fais trop de recherches. Je passe tout mon temps à le téléphone, toujours en train de chercher, de chercher. Je suis toujours en train de chercher. Quand je trouve un truc, j'essaye. Oui. C'est comme ça ne donne pas, bon, ça ne va pas donner. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des clients en retard peut-être, ou peut-être tu as déjà proposé une tenue et puis ils n'ont pas aimé? Bien sûr. Ça se passe bien sûr, ça, on appelle ça ce sont les aléas du métier. Voilà, les trucs du métier, ça arrive. Parfois, proposer un truc au client, ça ne lui plaît pas, tu es obligé de le convaincre et proposer autre chose. Non. Tout ce qu'on fait ne plaît pas toujours à quelqu'un. Parfois, d'autres fois, disent non, tu pourrais faire ça, tu peux faire ça. Donc, nous, on rencontre beaucoup de difficultés. Hein. Exactement. Bon, c'est comme ça. Au départ, c'était pas facile, mais bon, maintenant, c'est pour ça que je lance plutôt des lignes de vêtements. Ah, donc, ça dit que je fais ma ligne de vêtements. Oui. Le client achète ce qu'il voit. Il achète déjà des vêtements cousus. Déjà cousus, voilà. Donc, il a le choix donc, des couleurs, voilà. Ah, oui. Maintenant, quand c'est du client qui veut, c'est une création personnelle. Oui. Je propose donc juste pour qu'à la fin, on ne soit pas dans des difficultés. Donc, tu aurais dû mettre ça, tu aurais dû mettre ça. Oui. Donc, voilà. Bref, on essaie d'innover pour garder une bonne clientèle.
pour éviter les palabres. D'accord. Et comment on sait déjà que tu utilises beaucoup le ndop, tu utilises le wooding aussi. Quels sont les autres tissus, les autres matières que tu utilises? Est-ce que ils viennent toujours, ces tissus viennent toujours du Cameroun ou bien tu commandes d'autres tissus à l'extérieur? Moi, je touche un peu de tout. Déjà, à la base, c'était le ndop. Oui. Et comme on dit, il faut innover. Voilà, j'ai essayé de toucher un peu d'autres tissus aussi. Donc, il y a aussi le wax aussi, wooding, wax. Oui. Et bien sûr, je manage souvent avec du coton. Donc, je fais du métissage. Soit du coton, soit du lin, soit du super 100. Oui. La gabardine aussi. La gabardine aussi. Oui. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est en train de vouloir encore plus de niveau avec du classique. Donc, des rayures avec du pagne. Donc, bref, j'essaie de toucher tout type de tissu. Exactement. Voilà, tout type de tissu, que ce soit mousseline, gabardine, super 100, coton. Ben, j'utilise beaucoup plus le coton avec du pagne. Ok. Et ton premier défilé, tu as déjà organisé, tu n'es pas à ton premier défilé. Alors, dis-nous, ton tout premier défilé, comment est-ce que ça s'est passé? Tu étais dans quel état d'esprit? Déjà, mon défilé, c'était moi-même qui organisais. Oui. Mon premier défilé, Everybody by So, qui était le nom. Dans quel esprit bref, moi, je me disais, personne n'allait venir. Au début, parce que ouais, quand on se lance dans un truc et on ne sait pas l'ampleur, parce que parfois tu caches dans ton téléphone, tu publies, tu fais des choses, les gens apprécient. Bon, maintenant, il faut maintenant toucher le public réel. Alors, ce jour-là, j'ai vu des gens, mais j'étais surpris, puisqu'il a même d'abord plu. C'était en plein air. J'ai vu des gens, ils ne partent pas, ils sont restés. Donc, j'étais un peu surpris et j'étais un peu fier de moi. Je dis, en fait, je n'ai pas patienté tout ce temps pour rien. Donc, voilà. Il y a les gens qui sont venus, ça qui croient. Donc, ça veut dire, voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup de chaînes de télévision aussi qui sont venus. Et, bref, comme on dit seulement merci. Puisque ces choses-là ne viennent pas au moment là, mais après l'événement, bon. Alors, dans ta collection, nos limites, parce que toi, tu t'arrêtes jamais. Hein. Comme on dit souvent, seules les étoiles sont comme ça, seront tes limites. Alors, la collection Nos Limites, tu as lancé, ça fait quand même un bon bout, un bon bout de temps. Alors, dans cette collection, et certainement, tu es en train de vouloir lancer une nouvelle collection présentement. Est-ce qu'il y aura des ressemblances ou bien ça sera quelque chose de totalement différent qu'on n'a pas encore vu? Tu vas nous surprendre encore ou bien? Bien sûr, j'aime déjà lancer déjà tous les croquis, tous les dessins, tout. Donc, j'ai une nouvelle collection que je vais lancer. C'est pour ça que je vais essayer d'oser maintenant avec des rayures, comme je te parlais au début. Voilà, avec des pagnes, des tissus pagnes, en 3 couleurs. En 3 couleurs. Dans des rayures qui sont unies et du pagne. La collection s'appelle là, je n'ai pas encore. Tu n'as pas encore le nom. Bah, tu peux toujours mettre pas encore le nom. Ça pas encore le nom. C'est un peu comme une femme qui est enceinte, elle attend l'arrivée de son bébé, mais elle cherche encore les noms, donc on sait que l'enfant. Voilà. D'accord. En tout cas, si tu es bloqué, tu peux toujours mettre Nadine Collection. Je suis sûre comme ça que tu auras beaucoup de clientèle. Voilà. Alors, je t'invite comme ça à regarder la caméra et de donner comme ça les conseils à toutes ces personnes-là, tous ces jeunes qui te regardent et qui veulent vraiment se lancer dans l'aventure. Quel est le conseil que tu leur donnes? Le conseil que je peux donner aux jeunes, déjà de ne pas être envieux. Parce que quand on est envieux ou bien quand on a envie d'être comme quelqu'un, c'est-à-dire quand on arrive au niveau de la personne, on est limité. Donc, c'est de bien se former. Je dis ça à tous les jeunes. Aller à l'école, se former. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le tas, se bien former. Et faire des bonnes finitions. Le reste, c'est un détail. Le reste, c'est facile, au fait. Puisque tout le monde aime ce qui est bien fini. Voilà. Et Dieu donne pour tout le monde. Il n'y a pas meilleur, il n'y a pas trop super, il n'y a pas. Donc, formez-vous. Et le Seigneur fera le reste. Formez-vous, et puis si vous avez aussi un souci, vous pouvez toujours vous rapprocher. Du grand frère Patrick So, il est là. Il a ses portes sont grandes ouvertes pour vous accueillir. Alors si vous voulez comme ça toucher du doigt les créations de Patrick So. Déjà, Patrick So, c'est de la marque So Cameroun. Déjà, il faut priser parce que Patrick So, c'est l'homme. Ce que je vends, c'est la marque So Cameroun. Voilà, nous on est situé à Nubel. C'est un showroom, en fait. Showroom, voilà, à l'entrée CBC de Nubel, tout simplement. Entrée CBC de Nubel.
Donc, pour tous nos produits, pour ceux qui veulent voir nos créations, on peut aussi acheter aussi en ligne. En ligne aussi. Donc, sur Instagram, So Cameroun, sur la page Facebook, So Cameroun, même sur Google, So Cameroun. Donc, je vends aussi même sur Google, sur toutes les plateformes là où vous tapez juste So Cameroun. Vous cliquez seulement par message et vous aurez votre produit. Et le numéro de téléphone est le 6 97 06 18 49. 6 97 06 18 49. Voilà. Appel et WhatsApp, 24 heures sur 24, sauf le 24 sur dimanche. 24. Sauf le dimanche, ben voilà, sauf le dimanche. Le dimanche, il est off. D'accord, alors comment, on va revenir dessus, hein, s'il te plaît. La marque So Cameroun, comment tu as fait pour lancer ça? Comment tu as fait? Il y a des personnes là qui sont comme toi, qui ont du talent aussi, mais qui ne parviennent pas à émerger. Tu vois un peu. Donc, comment est-ce que tu as réussi à relever ce défi-là? Parce que je ne m'arrête pas, je veux toujours donner, j'aime ce que je fais et je veux prouver. Voilà. C'est pour ça qu'on dit quand tu as un rêve, ne reste pas à dire que non, je vais le faire. Commence déjà à le faire. Donc chaque fois que j'ai une idée, je le fais. Je n'attends pas demain, donc dès que j'ai, comme je dis toujours, une opportunité est une occasion est une opportunité. Donc quand je la saisis, je la lance. Donc à chaque fois que j'ai un truc, moi je balance. C'est pour ça que je ne fais qu'avancer, avancer. Et je ne m'arrête pas. Ah oui, c'est pour ça que le slogan est venu nos limites. Nos limites. Voilà. Exactement. Je ne m'arrête pas. Merci déjà à toi, Patrick. Merci, Nadine. Pour le temps accordé. Et puis, on se donne rendez-vous comme ça dans le showroom de Patrick. Et Patrick, on peut trouver ta collection où on peut venir juste dans le showroom ou bien dans les prêt-à-porter aussi? Non, dans mon showroom. Dans le showroom, pour éviter les, d'accord. les pirateries. D'accord. Alors, merci à toi encore. Merci. Et merci à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Hein. C'est un plaisir pour nous de vous savoir toujours connectés, hein, à nous regarder tous les jours comme ça. Continuez à être connectés. On vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.